Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement parler de l'iPhone 15. Oui, il n'est toujours pas sorti. Vous le savez si vous êtes abonné depuis plusieurs années, tout simplement. On parle chaque année des rumeurs en fin de cycle, tout simplement, des iPhones. On va dire que là, c'est la fin des iPhone 14, donc on parle déjà des iPhone 15, vous le savez sur la chaîne. Chaque année, j'ai l'habitude de le faire. On essaie de regarder un petit peu les rumeurs, de voir un petit peu ce qui nous attend, tout simplement, de voir les nouveautés, voir tout simplement s'il peut être intéressant ce modèle. De ce que j'ai vu, il a l'air vachement très intéressant. On serait sur un nouveau cycle, tout simplement. Donc ça serait franchement très cool. On va en parler. Donc voilà, c'est parti, let's go. Juste avant ça, je viens de voir comme quoi Amazon, enfin sur Amazon tout simplement, on a les nouveaux iPhone 14 qui sont soldés. Donc bien évidemment, vous le savez sur la chaîne YouTube, on ne recommande pas d'acheter du neuf, clairement. Mais voilà, s'il y en a certains qui sont dubitatifs avec du reconditionné ou de l'occasion, etc., qui veulent vraiment du neuf, vraiment mettre le paquet et se faire plaisir, sachez que vous avez les iPhone 14 qui sont moins chers, qui ont en moyenne moins 20% de réduction. C'est du jamais vu, clairement, sur Amazon. J'ai jamais vu ça, mais voilà, c'est toujours cool. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Et en même temps, ça permet de soutenir la chaîne gratuitement. Et voilà, donc si ça vous intéresse. Mais bon, vous savez que je vous recommande pas d'acheter du neuf. Mais bon, voilà, s'il y a des personnes... Comme ça, je vous l'ai dit. Je dirais pas que je vous l'ai pas dit. Donc, on va parler de l'iPhone 15. Alors, bien évidemment, vous le savez, chaque année, je vais directement sur un site qui, pour moi, est fiable et qui va nous retransmettre un petit peu toutes les rumeurs en français. C'est tout simplement Mac Forever. Donc, voilà. Il me semble en plus qu'ils ont une chaîne YouTube. Je fais rien de nouveau, hein. Clairement je vais sur le site, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, c'est juste pour qu'on fasse un résumé ensemble et que vous ayez une vidéo spéciale au lieu d'aller sur le site, etc., et que je vous donne un petit peu mon avis, etc. Donc c'est toujours cool. Donc là on a le petit sommaire, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a, on va bien évidemment aller assez vite, hein. Clairement on va pas faire une vidéo de 30 minutes, clairement pour parler de l'iPhone 15, on va essayer de faire un petit peu plus rapidement, donc voilà. Donc la gamme des iPhone 15, on aura toujours, pardon, je vais supprimer le son si jamais on a une vidéo qui vient de se lancer. Donc on aura l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus d'un côté et l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max de l'autre côté. Ça sera les mêmes gammes qu'on a actuellement, donc on le sait, hein, le modèle mini qui avait été remplacé par le modèle Plus parce qu'il n'y avait pas assez de vente du mini. Et Apple tout simplement l'a remplacé par un plus gros écran, donc qui est tout simplement le 14 Plus et le 15 Plus. Voilà. Donc on aura toujours les mêmes modèles. On aura peut-être à la place de l'iPhone 15 Pro Max un modèle qui sera le 15 Ultra. En fait, ce sera le même modèle, c'est juste qu'ils vont changer le nom. Donc on sera sur du 15 Ultra. Ça fera un petit rappel à l'Apple Watch Ultra, on verra bien. De ce que j'avais entendu, je sais pas s'ils vont en parler là, il y avait aussi un modèle d'iPhone qui sera beaucoup plus résistant, qui sera peut-être annoncé, un peu comme l'Apple Watch Ultra, donc qui est beaucoup plus résistante. On verra bien. Le design de l'iPhone, normalement, on serait sur un même design. Des bords légèrement incurvés, ouais. On aura toujours le Dynamic Island. À mon avis, ça va pas changer grand-chose. À mon avis, ça sera toujours assez pareil. Parce que l'encoche est quand même nouvelle, ils vont pas déjà l'enlever ou quoi. Donc voilà. Par contre, l'iPhone 15 Ultra se distinguerait des autres par un design singulier. Ouais, voilà, d'un cadre en titane. Donc c'est ce qui fera que tout simplement, il sera plus résistant, mais aussi beaucoup plus cher. Donc voilà. Voilà, c'est ce qu'elle fait sur ces Apple Watch haut de gamme qui sont à 1000 euros, tu vois. Non, pas l'Apple Watch Ultra, l'Apple Watch classique, tu vois, comme j'ai là. Apple Watch Série 8, tu peux l'avoir à plus de 1000 euros si tu la prends en version full, etc. Mais bon, les bords les plus fins du monde, on aura des bords beaucoup plus fins. Ça reste à voir. Clairement, ça sera sur l'iPhone 15 Ultra. À mon avis, ils vont mettre vraiment le paquet sur cet iPhone 15 Ultra. On verra bien. Clairement, est-ce que ça sera vraiment des bords d'écran vraiment ultra fins? On verra bien. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que on a un modèle Ultra qui sera certes le plus cher, etc., mais qui va peut-être embarquer des réelles nouveautés. On pourra pas se le payer clairement. Ça m'intéresse pas, clairement. Mais ça permet aussi de voir des nouvelles technologies, etc., de voir un petit peu des nouvelles choses apparaître sur les iPhones.
Clairement, moi, cet iPhone 15, je ne l'aurai pas. Je ne l'achèterai pas cette année pour le tester normalement sur la chaîne YouTube. Ça n'a ni queue ni tête. Parce que clairement, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, un iPhone 15. Et on attendra tout simplement plusieurs années pour se le tester sur la chaîne, en reconditionné ou en occasion. Vous avez l'habitude sur la chaîne. D'ailleurs, je vous le rappelle clairement, si ça vous fait plaisir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et bien évidemment, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous avez des liens Amazon qui sont des liens Amazon affiliés, traqués, ce que tu veux. Ça soutient tout simplement la chaîne. C'est gratuit, tu as juste à cliquer sur un lien dans la description, un lien Amazon, et ça permet de soutenir la chaîne gratuitement, je le rappelle. Hein. Vous n'avez rien à payer en plus, c'est juste que Amazon va savoir que vous êtes passé par mon lien et qu'elle doit tout simplement me reverser une petite commission pour me remercier de vous avoir fait passer par ce lien. Donc voilà, c'est une des manières de soutenir la chaîne et je vous remercie d'avance. Et vous avez aussi des codes promo Back Market dans la description. Faites rapidement parce que je crois qu'il reste le dernier code promo, parce que vous en avez 3, je crois qu'il reste le dernier où il reste quelques places, mais il me semble que peut-être qu'il est même fini, donc voilà, après sinon il faut attendre le mois prochain, voilà, désolé, mais voilà, et puis après vous avez Boursorama, vous avez les codes dans la description qui vous permet d'ouvrir un compte bancaire et d'avoir une centaine d'euros d'offerts, donc c'est toujours cool. Merci à tous et on va passer directement à la suite de cette vidéo. Donc on aura toujours cet iPhone 15, nouveauté, on aura de l'USB-C, donc ça c'est vraiment très très cool. Est-ce qu'on aura la fin du port Lightning et de l'USB-C, c'est-à-dire qu'on n'aura même pas d'USB-C, c'est-à-dire qu'on aura un châssis qui sera complètement en full recharge sans fil. J'ai du mal à y croire, mais certaines rumeurs l'avancent, et ce depuis l'année dernière même. On verra bien. Honnêtement, je pense qu'on aura quand même de l'USB-C et de la recharge sans fil. Mais bon, on verra bien. Peut-être que ça peut arriver. Ensuite, on aura du Thunderbolt 3. Donc du Thunderbolt 3, c'est-à-dire que c'est de l'USB-C beaucoup plus rapide, notamment pour du transfert d'images, de vidéos, etc. Notamment entre, par exemple, si vous le branchez d'un Mac vers, vers votre iPhone 15. On aura un transfert beaucoup plus rapide pour les données, etc., pour les fichiers, contrairement à un iPhone 15 ou 15 Plus, donc les 15 Pro et 15 Ultra seront peut-être beaucoup plus performants à ce niveau-là. Encore une fois, c'est Apple, hein, clairement, ils vont pas mettre les mêmes prises USB-C que tu vas retrouver sur un iPhone 15 et sur un iPhone 15 Ultra. C'est un petit peu logique aussi, on n'est pas sur la même gamme de prix, donc faut mieux un petit peu les différencier. On aura de la charge sans fil à 15 watts même sans MagSafe, donc c'est-à-dire qu'avant et à l'heure actuelle on n'a que du MagSafe de possible en 15 watts, et là ce qui serait tout simplement annoncé, c'est qu'on n'aura plus besoin de MagSafe, c'est-à-dire qu'on a juste à le poser sur une station de charge sans fil sans qu'on ait de MagSafe pour qu'on ait quand même du 15 watts, donc c'est-à-dire que ça va recharger notre iPhone beaucoup plus rapidement comme avec du MagSafe, sauf que là il n'y aura pas besoin de MagSafe. C'est très très cool pour les personnes qui n'ont pas de support MagSafe, etc., parce que ça coûte relativement cher. Donc voilà, d'ailleurs je vous mets un lien dans la description sur Amazon. C'est tout simplement des chargeurs, des choses MagSafe. J'avais déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube dans laquelle je vous recommande tout simplement voilà, un triple chargeur qui est juste là devant moi, qui charge Apple Watch, etc., dans lequel il y a du MagSafe qui marche extrêmement bien. C'est de la marque CubeNest. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, ça coûte pas très cher en plus et ça fait super mal le taf. Donc voilà, je mets dans la description, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Donc merci à tous. Ensuite, l'appareil photo de l'iPhone 15, on sera toujours à mon avis sur du 48 mégapixels comme on a pu le voir, ça sera bien évidemment amélioré, on aura toujours du 12 mégapixels. Voilà, donc à mon avis ça va pas changer grand chose au niveau de la photo parce qu'elle est déjà très très bonne. Alors, bien évidemment ça sera un petit peu meilleur, la vidéo c'est pareil. On aura aussi un objectif périscopique pour l'iPhone 15 Ultra, donc là c'est une fonctionnalité en plus. Je sais même pas ce que c'est un objectif périscopique. Offrir alors un zoom optique x6 voire x10 sans aucune perte de qualité. Ok, donc c'est un petit peu comment ça s'appelle? C'est les longues vues là que tu vois pour regarder la nuit et tout. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est toujours cool. Donc voilà. Ça serait bien évidemment fourni par Sony. Bon, ça on le sait, hein, c'est Sony qui fournit tous les capteurs, etc., les ICE, etc., pour de nombreuses marques. Des capteurs 48 mégapixels, donc ça c'est cool aussi. Ça c'est très très bien aussi, donc voilà.
Ensuite, l'iPhone 15 et son écran, bon, les tailles, ce sera les mêmes tailles qu'on a aujourd'hui, en 6,1 ou 6,7 pouces, ça ne change pas du tout. On aura toujours du Always On Display. Alors le Always On Display, pour l'avoir testé clairement sur l'iPhone 14 Pro, je trouve que ça baisse en batterie. Et en plus de ça, vous êtes tout le temps incité à aller sur votre iPhone parce que vous avez l'impression qu'il est tout le temps allumé. Donc honnêtement, désactivez cette fonctionnalité si vous avez l'iPhone 14 Pro ou quoi. Honnêtement, ça sert pas à grand chose. Et en plus, ça fait perdre de l'autonomie. Donc, pour l'avoir testé, clairement, l'iPhone 14 Pro baissé en autonomie. Donc, c'est un peu con. Voilà. Un nouvel écran capable d'afficher une luminosité très élevée. Donc, 2500 nits. C'est-à-dire qu'on sera au-dessus de ce qu'on avait directement sur l'iPhone 14 Pro. Luminosité de 1000 nits. 1600 et 2000 en extérieur. Donc là, on sera à 2600. Donc ça sera mieux que même l'Apple Watch Ultra. Donc ça c'est toujours très cool. Au niveau du processeur, on aura la nouvelle puce A16 Bionic pour les modèles entrée de gamme, on va dire des iPhone 15, donc iPhone 15 et iPhone 15 Plus, on aura la puce de l'année dernière. Et pour les modèles Pro et Ultra, on aura tout simplement la A17. Ce sera la nouvelle puce, donc voilà. Excusez-moi. Et on aura une puce donc 20 fois plus puissante et 35 fois plus économe en énergie. Ça reste à tester bien évidemment. Mais voilà. Donc là on sera sur du 3 nanomètres au lieu de 5 nanomètres pour la 16. Donc elle sera beaucoup plus performante normalement. On aura du Wi-Fi 6E bien évidemment. Et une puce U1 améliorée pour une meilleure intégration avec le Vision Pro. Ça c'est la nouveauté, c'est tout simplement qu'on aura un iPhone 15 qui sera tout simplement doté d'une puce U1 qui sera tout simplement mise en place pour être directement connecté à l'iPhone 15, à l'Apple Vision Pro, pardon. Donc ça va vous permettre tout simplement, en fait c'est du marketing, c'est fait par Apple maintenant, on le sait, tout simplement qu'on ait un iPhone 15 qui soit le mieux possible pour venir s'intégrer avec l'Apple Vision Pro qui sortira en 2024 et cet iPhone 15 qui sort fin 2023. Donc on arrive sur une très bonne période pour venir les intégrer tous les deux. Donc ça c'est très cool. Après j'ai envie de vous dire, est-ce que ça sert réellement d'avoir un iPhone 15 pour utiliser le Vision Pro? Pas grand chose, parce que le Apple Vision Pro peut être utilisé même si vous avez un smartphone Android. Enfin il est indépendant quoi, vous n'avez pas besoin d'iPhone, clairement. Et puis vous pourrez tout simplement l'utiliser avec un iPhone 11, avec un iPhone 12, le temps qu'il est mis à jour. Et puis même, en fait, vos Apple Vision Pro, il n'a pas besoin d'un iPhone pour tout simplement fonctionner. Donc, j'ai envie de vous dire, ça sert pas à grand chose qu'on ait cette puce U1, mais bon, pour avoir une connectivité, etc., peut-être pour faire certaines fonctionnalités, etc., ça peut toujours être cool. Mais encore une fois, c'est pas indispensable et c'est du marketing de la part d'Apple. Et c'est très bien joué de leur part, encore une fois. Bien évidemment, on aura iOS 17 avec voilà, les fonctionnalités. Je vous laisse regarder un petit peu des vidéos, mais voilà, si vous faites un petit plan sur Drive, vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Honnêtement, il n'y a pas de grande nouveautés. Certaines nouveautés qui sont cool, mais ça reste quand même mineur, mais c'est toujours cool, hein, tout simplement pour iOS 17. Donc ça, c'est franchement très bien. Et la date de sortie, ça sera bien évidemment en septembre pour la keynote, et puis ça suivra quelques semaines plus tard. Donc voilà, c'est comme d'habitude, hein, clairement. Donc ce sera soit le 15 ou le 22. On verra bien pour la sortie. Et la keynote sera le 6 ou le 13 ou 5 ou 12. Bref, on verra bien. On n'en sait rien encore une fois, ça reste que des rumeurs. Mais voilà. Peut-être, je pense que plutôt que le modèle 15 Ultra, lui, va sortir plus tard, un peu comme on avait eu avec les modèles Pro Max, etc., il y a certaines années, avec l'iPhone 12, etc., où ils étaient sortis beaucoup plus tard. Donc je pense que ça pourrait arriver en vrai. On verra bien évidemment, mais bon voilà, de toute façon, il faut toujours attendre un petit peu. Et après les prix, bon, vous en doutez, hein, ils vont bien augmenter. L'iPhone 15 Ultra, lui, va être très cher. Je ne veux pas m'avancer sur les prix parce que même eux ne savent pas trop. Mais je pense qu'on va avoir une augmentation aussi. Peut-être on va garder les mêmes prix pour certains, les iPhone 15 et 15 Plus. Le 15 Pro, peut-être qu'il va garder le même prix ou va peut-être prendre le prix du 15 Pro Max.
Et le 15 Ultra va être encore peut-être beaucoup plus cher, ça c'est sûr et certain, même parce qu'il y a des nouveautés en plus. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, je pense qu'on a tout fait. J'espère qu'on a fait le tour. On a dit un petit peu toutes les nouveautés. Est-ce que bien évidemment on va l'acheter? Non, on ne va pas l'acheter. Cet iPhone 15, clairement, pour moi, il n'y a pas énormément de nouveautés. Ça reste des nouveautés qui sont mineures. Bien évidemment, on sera tout simplement content de l'avoir dans quelques années beaucoup moins cher. On va laisser les personnes l'acheter neuf pour ensuite qu'ils le revendent en reconditionné ou d'occasion et qu'on puisse le payer la moitié du prix. Ça, vous le savez, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu, à me soutenir via les liens dans la description, notamment Amazon. Vous avez des codes promo Back Market ou encore des codes promo sur Boursorama. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et merci à tous. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cet iPhone 15. Allez-vous l'acheter? Bref, faites-moi savoir ce que vous voulez. À très vite, prenez soin de vous. Bye bye.